CIST une enquête internationale. Ce dimanche 10 juillet 2022, des milliers de documents internes à Uber ont été publiés par le quotidien britannique The Guardian et transmis au consortium international des journalistes d'investigation et à 42 médias. Mais pour quelles raisons Emmanuel Macron se retrouve-t-il mêlé dans cette affaire ? Lorsqu'il était encore ministre de l'économie, l'actuel président de la République était l'un des premiers défenseurs de l'entreprise, qui était pourtant visé par de nombreuses enquêtes. Selon Le Monde, pas moins de 17 échanges significatifs auraient eu lieu entre Emmanuel Macron et des proches d'UB. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire. Toujours selon le quotidien, un deal aurait eu lieu entre le chef de Bercy et l'entreprise. Certaines pratiques auraient été employées pour aider la société à consolider ses positions dans l'Hexagone, comme le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements clés en main à des députés. Emmanuel Macron aurait pillé le pays selon la gauche du côté de l'Élysée. On tente de justifier qu'Emmanuel Macron, comme ministre de l'économie, était naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenus au cours des années évoquées, qu'il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires. Du côté de la gauche, la patronne des députés LFI Mathilde Panot a dénoncé sur Twitter un pillage du pays. Selon elle, Emmanuel Macron ayant été à la fois conseiller ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationales états-uniennes visant à déréguler durablement le droit du travail.